Salut les amis, comment allez-vous? Bon, je profite d'un petit coucher de soleil assez improbable après une journée très pluvieuse ici à Lille. Bon, aujourd'hui, on va parler lubrification. J'ai deux lubrifiants dans les mains. Je vais vous expliquer la différence, pourquoi j'utilise les deux parallèlement en fonction des conditions. Mais le principe, c'est que ces deux lubrifiants, ils ont des technologies qui sont tout à fait différentes. Le premier, c'est le Skirt. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'utilise en majorité le Skirt. C'est un lubrifiant à base de cire. Le deuxième, c'est un lubrifiant Silka, mais en gros, le principe, c'est que c'est un lubrifiant à base d'huile. En gros, le Skirt, j'ai pensé pendant des années que ça allait être le lubrifiant parfait, le lubrifiant idéal pour la chaîne. C'est le lubrifiant que j'ai utilisé sur tous mes ultras, Race Cross France, route, gravel, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi en gravel c'est un petit peu limité. En fait, ça dépend vachement des conditions. Bon, j'ai oublié de vous représenter le vélo, mais je pense que je vais pas vous le présenter tous les jours, mais c'est toujours le petit Télégor VTT, gravel, Monster Cross, etc. Bref. Alors, avant de vous expliquer le Skirt, qu'est-ce que c'est? Le principe, c'est que le lubrifiant, c'est hyper important, et le premier conseil que j'ai, c'est d'arrêter avec les lubrifiants bas de gamme qui vous rendent la transmission dégueulasse, toute noire. Vous savez, vous cassez votre chaîne, vous avez les mains toutes noires. Moi, petite anecdote, story time. C'était sur le Gravelman Flanders, le premier que j'ai fait il y a quelques années, je sais plus quand. Premier démarrage, j'étais encore dans Roubaix au bout de 2 km. Je casse ma chaîne au premier démarrage. Je me retrouve à devoir réparer la chaîne au tout début. J'avais un lubrifiant de base, j'avais les mains toutes noires, dégueulasses. J'ai fait les 300 km du Gravelman avec les mains noires, ça a été un enfer. Mais à cette époque, je ne savais pas que le Skirt existait. En fait, le problème du lubrifiant, c'est que ça va accumuler toutes les petites poussières ou tous les petits bouts d'asphalte, de pots d'échappement qui sont sur la route, ça va les foutre sur vos transmissions. Et c'est pour ça que votre chaîne, elle va être toute noire. Le Skirt, la promesse, c'est que ça va laisser votre transmission super propre. Alors, je vous cache pas que entre la pub et la réalité, c'est quand même un peu plus nuancé, mais globalement, je dois vous avouer que le Skirt, ça a un hyper bon avantage, c'est que globalement, la transmission, elle est quand même beaucoup plus propre qu'avec un lubrifiant plus classique. Ça, c'est quoi? Ce que je vous ai dit, c'est que c'était de la cire. Le principe, c'est que c'est une émulsion de cire, donc vraiment comme de la cire de bougie, dans de l'eau, que vous allez appliquer sur votre chaîne. L'avantage, c'est que votre transmission, elle est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que ça, en conditions sèches, vous pouvez en mettre que tous les 200-300 km. Comme je vous le disais, moi j'ai fait, ça fait depuis 2020, donc ça fait peut-être 3 ou 4 ans que j'utilise quasiment que du Skirt. Et par exemple sur les Race Cross France que j'ai faites, et ben il m'est arrivé de rouler 500 ou 1000 km sans en rajouter. Alors je conseille pas forcément de ne pas en mettre tous les 500 en 500 ou 1000 km, mais par contre vu que j'en avais plus, j'ai fait avec, et ça s'est quand même bien passé. Donc moi je trouve que le Skirt c'est quand même bien. Par contre c'est surtout bien en conditions sèches. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi en gravel VTT j'ai quand même un petit lubrifiant en plus quand ça devient plus humide. Par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est là où les lubrifiants comme le Skirt, ça a un gros désavantage, c'est qu'il faut préparer sa transmission nickel avant l'application. Il faut dégraisser mais vraiment parfaitement votre chaîne. Si vous voulez, je vous ferai un tuto plutôt à l'intérieur quand je rentrerai chez moi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais en gros, faut avoir la transmission nickel, c'est-à-dire chaîne, cassette, plateau, etc. Les galets, tout doit être vraiment nickel. Donc ça, c'est du gros dégraissant qu'il faut. Moi, j'utilise du pétrole, de l'acétone. J'hésite pas à retirer la chaîne du vélo à chaque fois que je nettoie ma transmission. Avec un maillon rapide, ça se fait assez bien, mais je trouve ça plus simple de nettoyer la chaîne quand elle est retirée du vélo. Je la place dans des petits bains de pétrole désodorisé, je secoue bien. Je fais attention de ne pas mettre trop de pétrole dans mes conduits de canalisation parce que c'est quand même pas
top niveau écologie. D'ailleurs si vous avez des conseils à ce niveau là, je suis preneur parce qu'en fait je vous avoue que je n'étais pas forcément au courant que c'était si dégueulasse que ça. Ce que je fais, c'est que je fais un bain de pétrole, je secoue bien, je frotte avec une brosse à dents, un bain d'acétone, je fais pareil avec une petite brosse à dents, et à ce moment là ma chaîne elle est vraiment nickel. Ensuite il faut bien laisser sécher la chaîne. Et ensuite, le problème du skirt, c'est qu'en fait, si vous avez votre sortie, que vous mettez du skirt et que vous partez rouler, le problème c'est que le skirt, ça va pas avoir le temps de sécher. Il faut appliquer le skirt, idéalement, la veille de sa sortie. C'est-à-dire que vous en appliquez, et en fait, comme je vous disais, c'est une émulsion d'eau et de cire. Le principe, c'est qu'une fois que vous avez appliqué, vous faites quelques tours de pédalier en rétropédalage comme ça. Ça va permettre de mettre de la cire partout sur votre chaîne et après il faut attendre que la cire sèche, c'est-à-dire que l'eau s'évapore pour garder uniquement de la cire. Et c'est assez étonnant à ce moment-là parce que c'est vraiment blanc par rapport à du lubrifiant pour chaîne qui rend la chaîne noire comme je vous le disais. Donc ça c'est pour le gros désavantage du skirt, c'est que c'est quand même une certaine manipulation, une certaine habitude pour vraiment mettre de la cire sur votre transmission. Par contre, comme je vous disais, l'immense avantage, c'est que votre chaîne va être assez propre. Même si à la fin d'une Race Cross France, j'avais la cassette qui avait quand même des petites marques noires et tout, mais globalement, si vous touchez votre chaîne, vous n'allez pas du tout avoir les doigts complètement dégueulasses, complètement noirs. Et ça, bah, c'est vraiment trop bien. La chaîne, elle est pas toute noire, comme je vous l'ai dit, mais donc ça, c'est le truc qui est trop bien avec le skirt, et comme je vous disais, c'est beaucoup plus durable. C'est pour ça que moi, globalement, le principe, c'est que tant qu'il fait beau, tant qu'il n'y a pas trop de boue, au maximum, je vais utiliser le skirt. Maintenant, il a un défaut que j'ai mis du temps à constater, mais maintenant, je me suis fait à l'idée, c'est que ça marche pas top quand les conditions sont trop humides. Par exemple, si vous êtes en gravel ou en VTT comme moi là, dans la boue, parce que là à Lille c'est l'hiver, il pleut globalement tout le temps, on est tout le temps dans la boue, ça va pas marcher top et rapidement la chaîne elle va commencer à se gripper. J'ai eu quelques cas, par exemple aussi sur la Race Cross France, c'était en 2022 où les conditions, il y a eu de la pluie pendant des jours et des nuits, ça a été vraiment infernal. À l'époque, j'étais pas conscient qu'il fallait que je passe sur du lubrifiant plus classique à base d'huile. Mais voilà, le principe qui est ma règle en ce moment, c'est que je vais retarder le plus longtemps possible le moment où je vais mettre du lubrifiant à base d'huile. Par contre, si les conditions deviennent trop dégradées, j'ai le petit lubrifiant, ça c'est de l'huile, c'est du Silka. C'est une marque qui est connue pour être qui font quand même des produits haut de gamme et qui marchent hyper bien. Et là, par rapport au skirt, où vous allez devoir attendre avant que votre vélo soit opérationnel, si vous avez une transmission qui, à cause de la boue, commence à faire beaucoup de bruit, vous mettez le Silka synergique là, et ben instantanément votre transmission elle va plus faire aucun bruit, la lubrification va être parfaite. Sur la Race Cross Belgium l'année dernière, je l'ai utilisé après une grosse tempête, c'est incomparable et d'un coup la transmission elle fait plus aucun bruit, c'est hyper agréable. Et c'est aussi ce que j'utilise maintenant sur des conditions comme je vous montrais là, type VTT hivernal, mais par rapport au skirt, le défaut c'est que ça, malheureusement la transmission elle devient vite crade et ça c'est chiant quoi. Donc moi ma règle pour conclure cette vidéo, c'est que j'utilise le Silka, j'utilise le skirt le plus longtemps possible. Si les conditions sont hyper sèches, je vais pouvoir tenir des milliers de kilomètres avec une transmission qui est relativement propre. Par contre, dès que les conditions deviennent un petit peu plus humides ou quoi, je vais mettre du lubrifiant à base d'huile par-dessus le skirt parce que c'est possible, mais ça c'est le plus tard possible parce que je sais que ma transmission va être un peu dégueulasse, mais elle va devenir plus huilée, elle va faire moins de bruit. Donc ça c'est ma stratégie en mixant cire et lubrifiant à base d'huile. Dites-moi en commentaire quelle est votre stratégie, quel lubrifiant vous utilisez pour vos ultras, quelles que soient les conditions, que ce soit en route ou que ce soit en gravel, ça m'intéresse. Et puis on se dit à la prochaine, ciao.